Bonjour, comment vaincre la peur? Comment vaincre la peur? Je ne peux pas continuer à vous parler d'entreprendre, de vous lancer dans un business sans évoquer cette thématique de la peur. La peur qui est un peu l'ennemi de tout le monde. Nous sommes tous concernés par la peur à un moment ou à un autre de notre vie. Bonjour à ceux qui me découvrent, aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette vidéo. Je suis Emouna Aïssa, entrepreneur dans la gestion administrative. J'accompagne dans le cadre de la comptabilité des chefs d'entreprise, dans la gestion d'entreprise. Tout le long de l'année, je fais des vidéos pour booster, conseiller, donner des astuces, comment gérer votre business. Alors sur cette chaîne, nous ne parlons que de business. C'est une chaîne qui est 100% professionnelle. Alors bienvenue si tu es nouveau et surtout, avant de continuer à regarder cette vidéo, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager au maximum autour de toi parce que je pense que la thématique de la peur concerne tout le monde. Je suis concernée. Vous êtes concerné et vous connaissez certainement des personnes dans votre entourage qui le sont aussi. Comment vaincre la peur? Dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques éléments qui peuvent vous aider à affronter cette peur. Tout d'abord, c'est quoi cette peur? La peur découle de l'appréhension que nous avons, cette peur de ne pas arriver à réaliser quelque chose. Automatiquement, il y a un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse. On a peur parce que on change d'environnement, donc on n'a plus les mêmes repères, on a peur. On a peur pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être qu'on va changer de travail, donc on ne sait pas est-ce qu'on va bien s'adapter dans le nouveau travail qu'on va avoir. On a peur de ne pas réussir lorsqu'on va entreprendre, lorsqu'on va quitter le salariat pour entreprendre, pour lancer un business. On a peur. On a peur lorsque on est face à une séparation avec un conjoint, une conjointe, parce que tout simplement on a peur d'être seul. On a peur du vide. C'est quoi ce vide? Tout simplement parce que on ne sait pas ce qui nous attend dans le futur. Nous ne maîtrisons pas le futur. Donc, on a naturellement cette sensation automatique d'avoir peur lorsque nous sommes face à une situation que nous ne maîtrisons pas. J'ai envie de vous dire, tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas seul. La peur est quelque chose qui concerne tout le monde. Que ce soit face à un divorce, face à un nouveau travail, face à un changement de vie, tout le monde dans sa vie, à un moment donné, dans le parcours de vie que nous avons, à un moment donné, on a peur. Donc la peur est quelque chose de normal. La peur est tout à fait normale et elle concerne tout le monde. J'ai peur de réussir, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Maintenant, comment faire face et comment combattre, si je peux dire, cette peur? Première chose, déjà, il faut être conscient de pourquoi on a peur. Donc, la première étape que moi je vous propose, c'est d'essayer du mieux que vous pouvez d'identifier le pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur au moment présent? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Quelle est la situation dans laquelle je me retrouve? Et qu'est-ce qui fait que actuellement, cette situation me fait peur? Donc, prenez une feuille et un stylo et confrontez-vous, c'est-à-dire listez les points pour lesquels vous avez peur. Pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Et pourquoi cette chose dont je suis conscient
Pourquoi elle me fait peur? J'ai pas fait d'études de psychologie. Un médecin m'avait dit il y a quelques années que bien souvent la peur, elle est liée à notre passé. Il s'est passé quelque chose dans notre enfance, peut-être qui a fait que nous nous sommes retrouvés peut-être seuls ou pas assez aimés, abandonnés, ou juste tout simplement une angoisse naturelle qui déclenche chez nous automatiquement une peur. Ça, c'est un médecin qui me le disait. Et ce que je retiens de ce qu'il disait, ce médecin, c'est tout simplement l'importance de lister de quoi j'ai peur. La première vraiment des choses que je vous conseille, c'est d'identifier. Identifier et connaître qu'est-ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui déclenche cette peur chez vous? Une fois que vous avez établi votre liste, vous avez pris connaissance, vous avez identifié et maintenant vous savez ce qui vous fait peur. Au plus profond de vous-même, vous savez qu'est-ce qui vous fait peur. Ça, c'est la première des choses. Ça va vraiment vous aider déjà à rendre quelque chose d'intangible à quelque chose de plus palpable. Parce que vous allez y mettre un nom. Vous allez identifier, reconnaître la raison de votre peur, le pourquoi vous avez peur et surtout, qu'est-ce qui fait que j'ai peur. Donc voilà, ça c'est la première des choses à faire. C'est identifier, lister le pourquoi, le quoi et le comment. Enfin, vraiment prendre le temps, se reconcentrer sur soi-même et essayer de s'arrêter et vraiment d'identifier qu'est-ce qui vous fait peur. Première chose. Deuxième chose que je vous propose pour vraiment combattre combattre cette peur, c'est de passer à l'action. Ne pas avoir peur et de passer à l'action. Le seul moyen de savoir est-ce que je vais y arriver ou pas, est-ce que je vais réussir ou pas, est-ce que je suis capable de faire cette chose qui me fait peur, c'est vraiment d'y aller, de passer à l'action. Est-ce qu'aujourd'hui tu es salarié et tu veux tout arrêter pour passer entrepreneur, pour te lancer dans un business quelconque? Je dirais passe à l'action et n'aie pas peur. Parce que tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas savoir si tu es fait pour entreprendre. Est-ce que tu es capable de vaincre cette peur qui te tétanise? Ce qui peut aussi aider, je sais que c'est dans le cadre des projets, de l'avancement, du lancement d'un projet. Un des ennemis, si je peux dire, c'est la procrastination. Et bien souvent, c'est la peur qui est derrière le fait de procrastiner. Ok, je remets au lendemain le projet. Je me dis, je vais le faire demain. Encore, j'attends encore, je le ferai plus tard. Vous avez le sentiment de gérer la situation, de maîtriser et de fuir cette peur. Mais non. Non, c'est une erreur. Il faut vous jeter à l'eau. Pas seulement dans le fait d'entreprendre, de quitter un travail, non. Ça peut être tout simplement aller faire une démarche qui vous fait peur, aller rencontrer une personne. Bien souvent, on a peur. Généralement, les personnes ont peur lorsque elles sont face à une séparation. Parce qu'elles tiennent vraiment à la personne avec qui elles vivent. Arrivent des difficultés et des choses qui expliquent qui font qu'il y a une séparation, il y a un divorce. On a peur, tout simplement parce qu'on a peur peut-être d'être seul. Mais est-ce que c'est la seule raison? Il faut pousser et aller chercher en profondeur. Pourquoi on a peur d'être seul? Peut-être on a peur de manquer. À deux, on y arrive financièrement.
Peut-être que tout seul, on a peur de manquer. Quitter le salariat où j'ai un salaire tous les mois qui tombe, je n'ai pas de souci à me faire. Je sais combien je gagne tous les mois, je sais combien mon travail me rapporte tous les mois et je sais quelles sont les charges fixes que je dois honorer tous les mois. Alors, quitter ce travail-là, cette certitude et ce confort de vie que j'ai et aller à l'inconnu, ça fait peur. Et ça, je comprends. Tout le monde le comprend. Il faut garder à l'idée qu'on n'est pas seul. La peur, elle est vécue par tout le monde. Se dire, je ne suis pas seul. Effectivement, j'ai identifié pourquoi j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur de ne pas gagner de l'argent. J'ai peur de me retrouver en difficulté financière. J'ai peur de ne pas être capable de payer mes factures. J'ai peur de me retrouver sans argent, automatiquement dans une situation problématique, presque dans la misère, mais c'est un peu exagéré bien évidemment. Donc voilà, on a cette peur pour X raisons, mais tout le monde a peur. Donc première chose, j'ai identifié de quoi j'ai peur, pourquoi j'ai peur. Allez chercher en profondeur. En fait, pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur juste d'être seule ou est-ce que j'ai peur des conséquences d'être seule? Le manque d'argent ou tout simplement ne pas être capable physiquement d'y arriver. Vous êtes seul, ok. Tout le monde est seul. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est important d'en être conscient. Deuxième chose, c'est de prendre le temps de respirer. Le fait de prendre le temps de respirer va vous permettre de laisser passer un peu, de gagner un peu de temps pour réaliser et pour un peu dompter cette peur. Vous allez me dire, oui, mais après la respiration, après ces quelques secondes où je respire un coup, je réfléchis, je me demande comment je vais affronter ma peur. Elle n'est pas partie. Le fait de prendre le temps de respirer, cela ne veut pas dire que cette peur va vous quitter. C'est juste que le fait d'avoir ces quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, va vous permettre de l'appréhender différemment. Ça aide de respirer, de prendre le temps. Ce laps de temps est très important dans la gestion de la peur. Donc, premièrement, je liste pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Essayez de comprendre la raison profonde de ma peur. Deuxièmement, je passe à l'action pour ne pas laisser cette peur gagner mon cerveau, gagner mon corps, mon cœur. Parce que une fois que je laisse passer le temps comme ça, sans passer à l'action, je risque d'être submergée. Tout mon corps va être tétanisé par cette peur et je risque d'avoir ce problème de procrastination. De dire, ok, je le ferai plus tard. J'ai peur pour le moment, j'ose pas trop, je vais attendre. Pour les personnes qui ont peur parce que le conjoint va partir, va divorcer, la perte de quelqu'un, ça fait mal, ça fait peur. Mais dites-vous que vous ayez peur maintenant, que vous angoissez maintenant ou demain ou plus tard, à partir du moment où l'autre a décidé de vous quitter, l'autre a décidé de vous faire changer de mode de vie, cela ne dépend pas de vous. Donc pendant ce temps de respiration et le moment où vous devez passer à l'action, c'est de se dire, cela ne dépend pas de moi. Il est temps que je l'accepte et que je passe à l'action. Le fait de passer à l'action, c'est psychologiquement prendre le temps de respirer et d'accepter que l'autre a pris cette décision et que ça ne dépend pas de vous. Et vous allez voir que le fait de penser cela, ça va vous aider à
gérer et à vaincre sur le moment cette peur qui vous envahit, qui vous tétanise le cœur, le corps entier. Comme on dit, des fois, il faut pas blâmer une contrariété. Parce que vous ne savez pas sur le moment, l'action, la chose qui vous arrive, les questionnements vous font peur. Parce que vous pensez que le fait de perdre le travail, le fait d'être séparé de votre conjoint, le fait d'être confronté à une situation de stress, c'est peut-être mal pour vous, mauvais pour vous. Ne blâmez pas une contrariété parce qu'avec le temps, vous ne savez pas, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas parce que sur le moment, le cœur réagit, le corps se met en mouvement, on a très peur. C'est un sentiment qu'on a du mal à gérer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, justement, l'objectif, c'est vous donner quelques éléments pour vous permettre sur le moment, vraiment le moment, l'instant T, de gérer cette peur qui arrive, cette peur de vouloir, cette peur de se lancer parce qu'on a peur de réussir. La petite histoire me concernant, j'étais salariée pendant plus de 15 ans, presque une vingtaine d'années. Le moment arrivé, je devais prendre la décision d'arrêter, de démissionner de mon poste de cadre supérieur où je gagnais très bien ma vie, j'étais très bien payée, mais j'avais décidé de travailler pour moi. Je ne voulais plus travailler pour les autres. Je me sentais capable de fournir les mêmes services à mon propre compte. Pourquoi donner ce temps que j'ai précieux et mes compétences plus mon expérience de toutes ces années à des entreprises qui m'exploitent, même si j'étais payée quand même pour ce que je faisais. J'ai pris cette décision. Mais entre la prise de décision et passer à l'action, j'avais peur. J'avais peur. J'ai payé une personne, j'ai payé une coach en développement personnel à un moment donné parce que j'avais peur. Peur de quoi? J'avais peur de ne pas réussir. J'avais peur de ne pas être capable de payer les factures. Parce que mère de famille, je suis mariée, j'ai des responsabilités, je ne suis pas toute seule. Il y a mon époux, il y a les enfants. Et en fait, ce qu'elle me disait, cette coach, c'est que elle me dit, mais je ne comprends pas, Emouna, de quoi tu as peur? Est-ce que tu es seule? Je lui dis non, mon mari est là. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu as peur? Imagine, elle m'a appris à imaginer le pire. C'est aussi une clé pour vraiment vaincre la peur, c'est d'imaginer le pire qui puisse arriver. Dans les moments où on a très très peur, permettez-vous, donnez-vous le loisir d'imaginer le pire qui puisse arriver dans votre vie. Dans mon cas à moi, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, mais c'est quoi le pire? Qu'est-ce que tu as peur? Tu n'es pas seule. Et surtout que j'ai mon époux qui travaille et mon époux qui prend tout en charge. Mais je suis tellement dans un rythme, j'ai toujours fonctionné ainsi que je ne me rendais pas compte. J'avais pour habitude de travailler et je pensais que toute la charge familiale reposait sur moi. Non, non, mon époux travaillant, mon époux gérait parfaitement tout ce qui concernait la maison. Ok, il y avait des choses que moi je faisais, je payais de mon côté, mais ce qui est tout à fait normal, hein, dans un couple, c'est une question d'organisation. Mais le fait qu'elle m'a posé la question, cela m'a permis de vraiment me focaliser sur cette question, d'imaginer le pire. Et d'un autre côté, j'ai mon mari aussi en parallèle qui me disait, je t'ai jamais demandé de faire autant d'efforts, de travailler autant, parce que moi je travaille énormément et je ne sais pas faire la part des choses. J'ai tendance à faire trop. Quand je m'engage, je suis une angoissée de nature. Je veux toujours
arriver à rendre le service top. J'en fais même plus que les missions que je dois rendre aux clients. Il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu te donnes autant, tu fais plus d'heures, ton patron ne t'a jamais demandé de faire autant. C'est pas pour autant que tu es mieux vu que les autres salariés. Il n'avait pas tort. Je ne voyais plus mon époux, je ne voyais plus les enfants. Le soir quand je rentre, tout le monde est au lit. Donc voilà, j'ai décidé vraiment d'arrêter cette vie et de me mettre à mon compte pour éviter justement d'avoir toute cette charge de travail. Même si je suis consciente que le fait de me mettre à mon compte, cela nécessitait quand même beaucoup de travail, surtout la première année, puisqu'il faut mettre la société en place, il faut tout mettre en place et trouver les clients et voilà, lancer le business. J'avais très peur. Elle m'a beaucoup aidé, cette coach, parce que grâce à elle, j'ai fini par décider définitivement de ne plus avoir de patron, de travailler que pour moi, de me lancer et de ne pas me soucier du lendemain. Pas de manière inconsciente, mais me dire que je ne suis pas seule, j'ai Marie qui est là pour m'aider, j'ai mes enfants aussi qui sont là. Si c'est de l'aide émotionnelle, psychologique, matérielle, j'avais tout en fait à ma portée pour me lancer. Donc il n'y avait pas de raison que j'ai peur. Elle m'a amené lors de ce coaching à prendre conscience. Donc si toi aussi tu as peur parce que tu ne sais pas où aller, tu as peur de ne pas réussir. Moi j'avais peur de lâcher mon acquis, c'est-à-dire toutes ces années de travail, ce poste de cadre supérieur où je gagnais bien ma vie. J'avais peur de lâcher tout cela, de sortir de ma zone de confort. J'avais très peur. Et finalement, aujourd'hui, avec des années de recul, je vous parle de cela parce que bon, cette vidéo fait que effectivement, j'ai eu cette expérience de peur. Et ce n'est pas fini parce que à chaque instant, dans le développement de ma société, je dois prendre des décisions à un moment donné dans la vie de ma société et je suis à nouveau confrontée, pas tout le temps, mais ça m'arrive encore d'avoir peur de prendre certaines décisions. Est-ce que c'est la bonne décision pour amener mon entreprise de l'avant? Est-ce que c'est la bonne ou mauvaise décision? Toujours la question qui se pose et on a un tout petit peu peur. Donc si tu as peur, toi, c'est normal. La peur est un sentiment normal. Maintenant, il faut juste être conscient qu'il ne faut pas laisser la place à la peur. C'est vrai que c'est quelque chose d'intangible, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser la peur te tétaniser et t'empêcher de prendre ta vie en main, d'avancer, d'évoluer. Il ne faut pas avoir peur d'être quitté par un compagnon. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir peur de commencer une nouvelle vie, aussi bien professionnelle que privée. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des manières de vaincre cette peur. Donc, une des astuces que je te donne dans cette vidéo, c'est vraiment d'avoir la pensée positive. Faut pas dire « Oh, je ne vais pas y arriver. Je veux me lancer et créer ma société. Oh, je sens que je ne vais pas y arriver. » Je te dis tout de suite, c'est pas bon de penser comme ça. Si déjà, psychologiquement, tu prépares ton cerveau à penser que tu n'es pas capable d'y arriver, inconsciemment, ta pensée négative, elle va jouer sur l'accomplissement de ce que tu veux mettre en place, l'aboutissement de ton projet. Toujours penser positivement. Si tu as peur de rester seul, faut pas dire « Oh, il m'a quitté, mon mari m'a quitté » ou « Mon compagnon m'a quitté, ça veut dire que je ne suis pas une bonne mère » ou alors « Je ne suis pas une bonne épouse » ou alors « Je ne suis pas capable ». Non, non, il ne faut pas penser ainsi. Il faut
travailler le cerveau de manière à toujours penser positivement. Toujours se dire, ok, je ne vais pas blâmer la contrariété. C'est des choses de la vie qui arrivent. Si mon compagnon ne reste pas avec moi, cela veut dire tout simplement que nous avons fait un bout de chemin ensemble et que peut-être la mission qu'on avait à faire ensemble, elle est juste arrivée à sa fin. Et que peut-être que je dois maintenant faire une autre mission avec une autre personne, continuer ma vie différemment avec une autre personne. Tout simplement. Peut-être que cette personne et toi, vous êtes arrivés à un stade où vous ne vous comprenez plus et qu'il est peut-être mieux que vous vous séparez. Il ne faut pas toujours voir le négatif dans chaque situation. Penser positif, c'est aussi vraiment ne pas se dire « je ne suis pas capable ». Non, il faut se dire « qu'est-ce que je sais faire mieux que l'autre? Qu'est-ce que je suis capable de faire dans cette société dans laquelle je vis? Est-ce que j'ai des compétences manuelles? Est-ce que j'ai des compétences intellectuelles? Qu'est-ce que je suis moi capable d'apporter à ma société dans laquelle je vis? Qu'est-ce que je sais faire? Donc toujours aller chercher le meilleur de soi-même pour faire face à cette peur. On a tous une réserve de quelque chose de positif en nous. Nous avons tous une compétence. Nous avons tous un savoir. Nous avons tous une qualification. Même si vous êtes la personne qui n'est pas diplômée, cela ne fait pas de vous quelqu'un de raté, quelqu'un de nul. Non, c'est uniquement la société dans laquelle nous vivons qui veut nous mettre dans des cases, qui veut nous façonner à leur manière. Mais chaque personne a des qualités en soi. Chaque personne a une intelligence et un savoir-faire et surtout un savoir-être à mettre à la disposition des autres. Donc, il faut plutôt penser positif lorsque vous êtes dans des moments où vous avez peur de sortir de votre zone de confort. C'est se dire, qu'est-ce qui me fait peur? Ah ben voilà, je vais affronter cette peur en faisant un petit pas vers quelque chose que je peux mettre en place selon mes capacités physiques et intellectuelles. Je ne vais pas en faire trop, mais je sais que ça, je peux le faire. Et plus vous allez vous mettre en action, plus vous allez avancer et plus vous allez affronter cette peur. Et d'ailleurs, cette peur, elle va disparaître. Vous allez tout doucement accepter que vous êtes fait pour sortir de votre zone de confort. Vous êtes fait pour changer de vie. Vous êtes fait pour commencer une nouvelle aventure. Mettre en place des nouveaux projets et surtout vous lancer, pourquoi pas, en entrepreneuriat. Voilà vraiment les astuces qui vont vous permettre dans des moments de peur de faire face, de se dire la peur est normale. Elle est tout à fait normale et je ne suis pas seule. Lorsque j'ai peur, je ne suis pas seule. On n'est jamais seul. On a sa maman, son papa. Et si on est en couple, on a le compagnon ou alors on a les enfants. On a toujours une personne. Si vous n'avez pas ces personnes que je viens de citer autour de vous, dans votre environnement, allez vous faire aider par un coach, par un psychologue. Mais toujours est-il que la peur est normale. Il ne faut pas rester tétanisé par cette peur. Voilà. Donc, respire un coup. Passe tout de suite à l'action. Au préalable, tu as pris le temps de prendre un stylo et une feuille pour lister de quoi tu as peur. Est-ce que réellement cette chose, elle est si effrayante pour que j'ai aussi peur? Une fois que tu l'as identifié, ça va déjà te faire du bien et tu vas avancer. Et grâce à la respiration, tu gagnes encore plus de temps pour mieux l'accepter et avancer. Et surtout, la chose importante de cette vidéo, c'est toujours avoir une pensée
positif. Parce que grâce à la pensée positive, je suis capable d'élaborer un scénario plus positif. Je pense positif, je mets en place une stratégie positive pour sortir de la peur. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Elle a été un tout petit peu plus longue que d'habitude parce que c'était important que je vous parle de cette thématique qui nous concerne tous. Surtout lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a peur. Voilà. Partage cette vidéo autour de toi, partage-la un maximum et surtout mets-moi un cœur parce que j'aime bien les cœurs. Le deal, c'est quoi? Je partage mes connaissances, je te donne des astuces et des conseils et toi, tu partages la vidéo et tu me mets des cœurs. Et surtout, mets-moi en commentaire, peut-être que toi, tu as aussi une astuce. Comment toi, tu arrives à gérer la peur? Comment tu as eu dans des moments de peur, d'angoisse? Comment tu as vaincu cette peur? Mets-moi en commentaire ton avis et je te dis à très bientôt.